l'éclatement au grand jour de ces 16 policiers qui sont sous toutes sortes de sanctions administratives pour avoir présumément commis toutes sortes de gestes à caractère raciste, notamment couper les cheveux, les tresses, les dreads là, de certaines personnes, puis après ça, les exhiber comme trophée. Il y a des membres de la communauté noire, des membres de la communauté arabe, selon les informations, qui auraient été ciblés par ce groupe de policiers, de jeunes policiers également. Fait que là, on va se questionner aujourd'hui. De un, comment ça se fait qu'on est rendu là dans notre société à Montréal en 2026? Puis de deux, qu'est-ce qui peut être fait pour mieux encadrer ça? Puis tout de suite, il y a toute la question des caméras corporelles qui nous vient en tête. Ça fait longtemps que c'est dans l'air, mais ça avance pas vite. Robert Poetti, ex-policier, ex-ministre également, est avec nous. Bonjour, M. Poetti. Hey, bonjour à vous, bon matin. Bon, M. Poetti, d'abord, vous comme ex-policier puis ex-ministre, là, comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance là, de ces faits-là qui sont troublants, qui sont choquants? C'est choquant pour tout le monde, c'est troublant pour tout le monde, c'est inacceptable pour le milieu policier. D'ailleurs, bon, je comprends que le chef de police l'a noté, mais moi, je parle des faits. Ça a été rapporté par des policiers, en fait, c'est-à-dire que des éléments de preuve, c'est ça que je comprends, d'informations ont été rapportés par des policiers qui sont bien loin d'accepter quelque chose comme ça. Alors, c'est inacceptable, c'est condamnable et il faut s'assurer que ça ne se produise plus. Je vous dirai cependant que il y a des secteurs de Montréal qui sont plus difficiles à travailler, mais c'est pas parce que c'est plus difficile à travailler, à faire ton travail, que tu peux déraper de cette façon-là. C'est inacceptable. Donc, partant de là, des solutions, parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à des solutions, vous avez raison de le soulever, et les solutions, à mon avis, à moi, court terme, c'est les caméras corporelles. Pourquoi? Parce qu'une image, ça vaut 1000 mots. Et de cette façon-là, la réaction que plusieurs citoyens ont, dans certains cas, sur des agissements policiers parce qu'ils les filment lorsqu'ils font leur travail, je pense que ça doit être partagé des deux côtés. C'est-à-dire que les policiers aussi doivent être capables d'avoir les images d'une intervention qu'ils ont effectuée dans des circonstances X, Y ou Z. Facile, difficile, compliqué, dangereuse. Alors, à partir de là, je pense que c'est plus une question de budget, c'est assez là. Je pense qu'on a un ministre de la sécurité publique là, bon que le nom a changé, pas du ministre mais du ministère là, qui connaît bien la police parce que c'est un ancien policier. La mairesse de Montréal qui est proactive depuis son arrivée là-bas. Je pense que les gouvernements doivent ensemble, municipal, provincial, municipaux, provinciaux, puis même le fédéral pourrait même donner un coup de main là-dedans, en ce qui me concerne là, d'équiper immédiatement, le plus rapidement possible, les caméras pour le travail des policiers. Bon, ça va être d'ailleurs la question qu'on va vous poser aujourd'hui en tribune téléphonique. Doit-on doter les policiers de caméras corporelles, Isabelle? Au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, il y a déjà des commentaires qui font leur entrée. Oui. Et si vous avez des questions aussi pour M. Poetti, gênez-vous pas, hein? On jase de ça ensemble. Isabelle, premier petit tour d'horizon sur la messagerie. Le premier commentaire qui arrive, là, c'est quelqu'un qui nous dit que sa fille est policière et elle a remarqué qu'il manque de formation à l'École nationale de police sur la communication. Comment entrer en contact avec les gens, le côté humain. Elle dit c'est correct, il y a le côté répressif, mais après ça, comment on agit sur le terrain? Ça, c'est intéressant parce que, M. Poetti, je pense qu'on a eu la même réaction, vous et moi, quand on a pris connaissance des faits. Okay? Puis quand on nous a dit que sur les 16, là, c'est pas mal tous des jeunes policiers. Pas mal tous des jeunes policiers, la plupart des jeunes hommes également. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne-là qui dit peut-être des lacunes dans la formation, là? Il y a définitivement une problématique. J'ai été surpris, c'est vrai, M. Dubé, qu'on a eu la même réaction que de jeunes policiers qui sortent de l'école de police récemment, qui se retrouvent dans des actes comme ceux-là. Tu dis, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, là. C'est-à-dire que ces gens-là doivent pas être là. Et la réponse rapide du chef de police, c'est qu'on les change de place. Sauf pour 2, je pense, qui ne travaillent plus ou suspendus. Mais on a mis les autres ailleurs. Mais de jeunes policiers, je suis sidéré. Parce que c'est récent, leur formation. Et à partir de là, ils doivent aussi être encadrés. Et à partir de là, je pense que le suivi, le chef d'équipe, le sergent de relève ou le caporal de relève, dépendamment des responsabilités inhérentes,
C'est connu l'attitude d'un policier. J'en ai connu, moi, des policiers quand je travaillais avec qui étaient, on va se le dire, peut-être un peu trop rapides dans des interventions, n'avaient pas le bon ton approprié, n'avaient pas la bonne façon de faire. Puis on était là, nous, les plus vieux policiers, pour les encadrer. Puis dire, écoute, regarde, mon loup, c'est pas comme ça, là, vraiment, que ça doit se faire. Si tu avais agi autrement, ça serait pas produit comme ça. Tu as provoqué indirectement une situation. Alors, ça, pour moi, les jeunes, ça marche pas. Je connais le directeur de l'école de police. Je vais lui parler parce que je pense aussi qu'on a besoin que la société a évolué. L'école de police, elle a évolué. Maintenant, sur le plan du racisme, sur le plan des interventions difficiles, ça aussi, c'est un autre élément. Je pense que le travail ou la formation n'est pas adéquate ou devrait être meilleure, en tout cas, plus intéressante. Ouais, on parle beaucoup de supervision. Puis, tu sais, dans les dernières années, là, en 2024, le SPVM a recruté 328 policiers. Là, le bureau d'enquête ce matin nous apprend qu'il y aurait des déficiences au niveau de l'accompagnement des jeunes agents. Il y a un poste, notamment, là, qui n'aurait pas été remplacé, un poste de supervision. On va aller au téléphone rejoindre Alain. Bonjour, Alain. Bonjour, ça va? Oui, ça va très, très bien, vous? Ah oui, mais moi, pour question de caméra corporelle, j'ai plusieurs questions parce que les caméras corporelles, là, les policiers peuvent partir ça quand ils veulent. Puis s'ils ont des choses qu'ils ont faites de pas correct, on les verra pas. Puis ces captations-là par caméra, qui va régulariser ça? Qui va regarder ça? Qui va entreposer ces captations-là? C'est bien beau, ça va coûter encore des millions, mais les caméras peuvent les partir, puis on peut les arrêter comme on veut. C'est bien des points d'interrogation à ce sujet-là. Oui. Vous soulevez des bons points, Alain. Monsieur Poitier, avez-vous une piste de réponse, un éclairage pour Alain? Oui, peut-être que le parallèle n'est pas tout à fait exact, mais je vais aller plus loin après. Les caméras des photoradars, on voulait pas que ce soit on voulait pas voir la personne à l'intérieur du véhicule, on voulait pas voir s'il y avait un passager. C'est des programmations qui peuvent être faites facilement. Dès que les policiers sont en intervention, la caméra peut ou va devoir être en action. Ensuite, la gestion, la sécurité de ces images-là. Je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie informatique, la capacité de garder ces choses-là confidentielles, sécurisées, et que seulement un bureau d'enquête ait l'autorité de voir ça. Moi, je pense à Longueuil, il n'y a pas longtemps, où il y a eu des coups de feu, où un jeune a été tué dans une situation où les policiers sont intervenus. Si on avait eu des images, là, vous pouvez même penser à 25 enquêtes, là, mais l'image aurait démontré exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est clair. Kathleen est avec nous. Bonjour, Kathleen. Bonjour, M. Poetti. Bonjour, moi, madame. Ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler. Je trouve qu'on est pas en retard. Je trouve que c'est archaïque. Il me semble que c'est un outil de travail autant que l'ADN, autant que les empreintes digitales aujourd'hui, là. Et pour parler du monsieur qui a parlé, les images, qui va regarder ça, c'est la même chose. Moi, je suis sur la rue, je pars ma vidéo au moment où je veux qu'elle parte et je l'arrête au moment où je veux l'arrêter et je la mets sur Facebook et je la mets partout. Donc, qui voit ça? C'est les mêmes questions qu'on se pose de l'autre côté. M. Poitier? Oui, vous avez raison, madame, complètement. Alors, il s'agit de policiers qui ont un serment d'office, qui ont des obligations légales. Donc, le ministre de la Sécurité publique pourrait trancher avec une loi très claire qui encadrerait l'utilisation des caméras. Et aujourd'hui, avec la technologie, c'est possible que dès que vous avez un appel ou que vous sortez du véhicule, que vous êtes en intervention, c'est pas le policier qui l'active ou qui la désactive, c'est automatiquement en marche. Et à la fin d'une intervention, quand les policiers sont revenus, à ce moment-là, il peut y avoir un arrêt automatique et que les fichiers soient sur un site, soit sur une banque là, de données qui est sécurisée. Pour Kevin de Joliette, lui, sa question, il se demande, mais qui empêche qu'il y ait des caméras corporelles? Pour lui, c'est une évidence, on devrait en avoir, mais pourquoi le dossier avance pas? Ça tombe bien, Isabelle, on l'a en ligne. D'ailleurs, Kevin. Bonjour, Kevin. Bonjour. C'est un peu votre questionnement, là. Oui, dans le fond, comme j'ai écrit en texto, c'est pourquoi c'est si compliqué, puis pourquoi c'est une évidence logique, ça défendrait les policiers. Pourquoi c'est si compliqué de toujours
on facilite l'instauration de certaines lois dans la société, mais on en empêche d'autres qui est une évidence qui pourrait juste défendre les policiers. Surtout que, avec tout ce qui se passe, j'accepte beaucoup, moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être policier. Bon, c'est pas ça que je suis aujourd'hui, mais j'ai beaucoup d'estime, je sais qu'ils font leur travail. Puis quand moi, je me fais arrêter, pas leur donner des insulter gratuitement, je comprends qu'ils font leur travail. Puis quand j'ai fait quelque chose de pas correct, ben, je vais l'assumer, tu sais. Mais c'est juste que ça pourrait... Une image vaut mille mots comme votre invité a mentionné. Mais Kevin, moi, je partage votre questionnement. Puis, M. Poitier, vous avez été dans... vous avez eu les deux mains dedans en politique. Vous savez un peu à quel point, des fois, on essaie d'implanter quelque chose. Pourquoi on taponne autant avant d'implanter les caméras corporelles? Ça fait des années qu'on parle de ça. Pourquoi c'est long comme ça? Ben ouais, la question de monsieur, la vôtre, tout à fait pertinente. La première réponse que tout le monde va vous donner, évidemment la mairesse en premier, parce qu'elle a la responsabilité des budgets de Montréal, ils vont dire que c'est une question budgétaire. Ça, il faut tasser ça, là. Si on regarde l'argent qui a passé à Norvolt, un peu partout, les dépenses qu'il y a eu sur le gouvernement provincial, à certains égards qui ont été inutiles. Là, ici, on parle de sécurité publique. On parle des citoyens. C'est le mandat du gouvernement, de la mairesse puis de la ville de prendre soin de ses citoyens, minimalement de les protéger. Donc, on va dire que c'est une question de coût. Parfait. On met ça de côté aujourd'hui. On débloque l'argent pour le faire. À l'époque, je vous dirais, je suis pas sûr, à l'époque, que l'ensemble des policiers, ou peut-être de certains syndicats de police, quoi qu'aujourd'hui, j'ai entendu M. Francaire, à ce que j'ai compris, n'est absolument pas contre les caméras corporelles. Donc, vous avez le syndicat qui va appuyer la démarche, vous avez la ville qui va l'appuyer, et puis, aujourd'hui, avec la technologie, moi, je l'ai faite il y a au moins 15 ans, là, des caméras, puis à l'époque, vous allez rire, là, ça aidera pas pour mon âge, c'était des cassettes VHS qui étaient dans la valise qu'on faisait pour les policiers du Montréal métropolitain, toutes des autoroutes. Puis je vais vous dire, quand on faisait des interceptions, on arrêtait des gens, ça filmait à l'extérieur, mais ça filmait à l'intérieur du véhicule de police. Quand on arrivait à la cour là pour des facultés affaiblies où le suspect qui a été arrêté frappait partout avec ses pieds, cognait, criait, crachait, je vais vous dire, les policiers déposaient ça en preuve, puis il y avait pas de cause, pour être bien honnête, souvent ça plaidait coupable. Ce que je veux dire, c'est que on a tous évolué. Tout le monde a évolué, puis ceux qui n'ont pas évolué ils sont en retard, puis ils doivent pas être là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est capable de sécuriser ces données-là. On est capable il faut payer ce que ça coûte pour le faire, d'avoir les meilleurs. Il y en a partout à travers le monde. Trouvons les meilleurs, les plus efficaces, adaptés à nos besoins, puis installons ça rapidement. Puis là, je parle de Montréal, mais ça devrait être à travers le Québec. Mais pour Lily, elle dit même si on installe des caméras corporelles, notre système est encore DOS, ne pourra pas accueillir les preuves caméras. Notre réseau informatique est archaïque, tout comme notre système de justice. Vous en pensez quoi? Ah ben le système de justice, elle a raison à certains égards, parce qu'il y a pas 5 ans, dans des palais de justice, quand vous alliez au greffe en bas, il y avait encore les écrans où c'est un écran vert puis un petit point qui flash là. Je veux dire, le ministère de la Justice était le pire ministère quand j'étais au gouvernement sur le plan informatique. Alors, au-delà de ça, c'est pas le ministère de la Justice lui-même qui va le gérer. On fera pas comme avec la Société d'assurance automobile du Québec. On va trouver des endroits spécialisés, des entreprises spécialisées, externes, tout à fait neutres, pour installer ce type de situation et avoir un comité. Un comité, c'est pas 47 personnes, là, pour la gestion légale de ça, avec les procureurs de la couronne, avec les policiers, et à partir de là, je pense que c'est possible. Ça doit exister un système qui se branche sur un fax, je peux pas croire. Robert Poitier, ex-policier, ex-ministre des Transports, merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait évoluer la discussion aussi avec nous. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.